Bon jeudi soir tout le monde. Alors, c'est l'heure de la pause créative. Je vais juste aller me brancher. Ben, pas me brancher, là, mais aller sur ma page Facebook pour être sûr de bien vous voir en même temps. Excellent, je l'ai déjà. Super. Alors, on est rendu au mois d'août et donc c'est un nouveau thème et le thème pour toute la durée du mois d'août, ce sera de créer des fonds. Alors, d'avoir des fonds pour vos cartes, pour vos projets de toutes sortes. Donc, différentes techniques qu'on va avoir et différentes façons de faire ces fonds-là. Hey, salut Jacinthe! Fait que ce soir, ça va être de faire des fonds avec de l'ancrage à l'éponge qu'on a fait, puis en servant de gouttes d'eau. Fait que je pense qu'on peut déjà bien voir celle-ci, tous les petits picots, en fait, c'est des gouttes d'eau. Fait que ça vient donner un effet qui est un petit peu plus particulier. Fait qu'on va servir un peu du même thème, soit les genres de pissenlit, mais ça va être un petit peu différent. Fait que je vais mettre ça de côté et on va pouvoir commencer. Bien sûr, on va avoir besoin de l'Aqua-Pentair parce que dans ce pinceau-là, c'est un pinceau dans lequel on le remplit d'eau, fait que c'est plus facile des fois que, juste pour vous démontrer, quand on a avec des recharges d'encre sur un papier aquarelle à appliquer de la peinture, ben pas de la peinture là, mais de l'encre, ben ça se fait super bien avec ce pinceau-là. Fait qu'on va avoir besoin de ça aussi. Mais la première des choses, ben, je vais vous dire qu'est-ce que je me suis servi comme jeu d'étampe. Fait que le jeu principal, c'est Dandelion Wishes. Fait que oui, il est en anglais, mais je trouvais qu'au niveau des images, c'était vraiment, vraiment beau. Puis dans les vœux, ben, ça peut bien servir. J'ai quand même des gens à qui ça peut s'adresser en anglais. Et pour le vœu que je vais mettre sur la carte que je vais faire ce soir, j'avais l'intention de faire un anniversaire. Donc, dans ce jeu-là, on a un bon anniversaire ici qui me plaît vraiment beaucoup. Puis qui vient faire un... je pense que ça allait super bien avec le thème qu'on avait. OK. Alors, bien sûr, pour faire notre carte, on a notre base de carte. Donc, c'est toujours sur un papier 8,5 11. On coupe à 5 pouces et demi, à 4 pouces et quart. Je vais essayer de le dire correct. On coupe à 4 pouces et quart, puis on fait une ligne de score à 5 pouces et demi, ce qui fait notre base de carte. Et on va avoir aussi un papier de fond qui est de 4 pouces par 5 pouces et quart. Et ici, qui vient tout simplement par-dessus. Donc ça, c'est un petit peu plus petit. Alors là, j'ai pris un carton blanc, mais celui qui est épais. Parce que ça se tient mieux quand on a à appliquer l'encre avec les éponges. On est sûr qu'il ne déchirera pas non plus. Fait que ça, c'est juste un petit peu plus petit que ça. Donc, 3/4 par 5, tout simplement. Fait que je mets ça de côté. Je vais me prendre un papier brouillon. Puis, je vais me servir... Alors ça, c'est des éponges rondes que je coupe en 4 pour pouvoir avoir quand même plusieurs morceaux. Fait que j'ai 3 bleus différents que je vais me servir. Donc, j'ai mon bleu nuit qui va être le plus foncé. Pointe Pacifique qui va être dans le centre. Puis, on a le béguin bleu qui va faire un petit peu plus doux. Fait qu'on va commencer avec le plus pâle. Et dans mes éponges, j'en avais qui étaient... Bon, tu vois, ça, c'est Doux Ciel. Doux Ciel, il fait plus partie de notre couleur. Mais c'est un bleu qui était quand même assez pâle. Fait que je reprends mon éponge, la même chose. Fait qu'on vient tout simplement éponger. On commence toujours un peu à côté, puis on vient juste ancrer comme ça. Fait qu'on vient frotter. On fait attention pour pas... On peut peser quand même un peu, mais pas trop. Parce qu'on veut pas faire retrousser le papier puis que ça se mette à déchirer non plus, là. Fait que ici, c'est comme si on enlève un petit peu, puis de là, on vient mettre la teinte qu'on veut. Fait que pas plus que ça pour celui-là. Je vais le laisser ouvert au cas où que je voudrais en rajouter. Et ensuite, Pointe Pacifique. Donc là, on va ajouter un petit peu plus foncé dans le centre. Fait que toujours en faire un petit coin à côté pour enlever comme le surplus puis que ça fasse pas de spot. Fait que on voit qu'il y a une petite teinte, pas une grosse différence, mais je vais la faire un petit peu plus foncée. J'empiète un peu sur mon plus pâle. Fait qu'on voit là que ça commence à se distinguer un petit peu plus. Et voilà. J'avais déjà ancré,
Mais vous allez voir qu'on va réancrer encore par-dessus parce qu'on veut que ça ressorte. Notre dessin, là, on veut que ça sorte vraiment, vraiment bien. Et le bleu nuit, alors lui, il va être vraiment foncé. Fait qu'on fait super attention pour y aller en dégradé. Là, on y va doucement. Pas si pire, hein? J'en avais pas trop mis sur mon éponge. Toujours à côté. Je maintiens mon papier quand même assez solidement. Puis vous allez voir, celui-là, là, on va en mettre... on va en mettre épais pas mal. Parce que je veux qu'il soit vraiment, vraiment plus foncé. Puis, comme je fais avec le plus pâle, je viens empiéter un tout petit peu par-dessus. Ah, ça commence à avoir le résultat souhaité. Encore une petite chose. Ah ouais. Je voulais avoir un genre de fond de ciel, ciel bleuté, foncé. Je pense que ça s'en vient. Je pense que ça le donne bien. Parfait. Fait qu'on va juste descendre un petit peu, comme pour que ça se mélange. Tiens. Fait que déjà qu'on voit que le noir, on le voit peut-être pas tant que ça. Mais bref, c'est ce que je voulais. OK. Fait que ça, on peut tout tasser ça. On va fermer celui-là aussi. On n'en a plus besoin parce que tant qu'à moi, ça fait. Et c'est ici qu'on vient faire nos gouttes d'eau. Vu que c'est de l'encre à l'eau, quand même que ça a le temps de sécher, c'est pas grave. Fait que, avec mon pinceau, je viens mettre de l'eau sur mon bloc. Puis, après ça, je viens tout simplement le prendre, puis là, je vais me lever. Hein. Je viens faire exprès pour ramasser des belles grosses gouttes d'eau. Puis, on vient tout simplement secouer ça au-dessus de la carte. Et j'espère, c'est le fun d'avoir des gros... Ouais, c'est ça, ça commence déjà à faire effet. Fait qu'on voit que ça fait un... Ça vient diluer l'eau. Ça vient... Ouais, c'est l'eau qui vient diluer l'encre. Fait que ça vient faire un beau résultat. Ben, en tout cas, ça dépend toujours des goûts, hein. C'est sûr que c'est pas à discuter, mais moi, j'aime bien le résultat que ça fait. Fait que, voilà, ça donne un petit look... je sais pas quoi, là. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est ce que ça fait. Ça vient comme illuminer un petit peu. Fait que, je pense qu'on va laisser, on va le laisser comme ça. Tant qu'à moi, c'est bien. Et... on va pouvoir poursuivre. Fait que même si c'est pas sec encore, c'est pas plus grave que ça. Fait que pour le reste de notre carte, en fin de compte, au niveau de la technique pour faire le fond, ben en fait, c'était aussi simple que ça. Hein? On a épongé. Puis si je vous remonte l'autre modèle que j'avais, vous voyez qu'il y a eu des super de grosses gouttes. Fait que ça vient diluer puis ça vient éclairer un peu notre carte. OK. Là, si on veut que notre vœu ressorte encore plus, il va falloir on va l'embosser avec de la poudre. Bon, j'ai déjà fait le montage sur mon super outil de positionnement qui a un nom bizarre qui s'appelle Stamparatus. OK, j'avais déjà... Vous voyez que si je mets ça comme ça, vous voyez que ça s'en va au bon endroit. Il y a juste le vœu qui n'était pas là. Et... j'ai ancré en noir et je vais venir ancrer avec de l'encre transparente. On va mettre de la poudre blanche et ça va être en blanc. Fait que le blanc va ressortir. Sauf que je voulais quand même que ce qui est noir, je voulais que ce soit comme un ombrage. Fait que j'ai décalé mon papier. Fait que quand j'ai ancré avec l'encre noire, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, je suivais la ligne du quadrillé qu'il y a dans le fond. Là, je me décale un tout petit peu. Pas trop. Normalement, on pourrait mettre des aimants, mais là, j'avais mis mes petits post-it, puis ça fait super bien aussi. Fait que, ici, je suis venue décaler un petit peu. Fait que quand je vais réétamper, merci Marie, quand je vais étamper, ben ça va être décalé, puis on va voir le noir à côté. En tout cas,
souhaitez-moi bonne chance. C'est ça que je veux que ça fasse. J'espère que c'est ça que ça va faire. OK, fait que je prends l'encre Versamark. Donc, c'est l'encre transparente. Bonjour, Lynn. Et je viens ancrer le vœu, parce que tout va être en blanc, parce que je veux que ça ressorte vraiment de la carte. Donc, je viens ancrer avec l'encre Versamark transparente. On vient peser sur notre dessin comme ceci. Et voilà. Et vous savez qu'on ne perd pas de temps. Quand c'est ancré, on vient tout de suite mettre la poudre. Fait que j'enlève ça. Ça, on peut tasser ça. Je me mets toujours un filtre à café en dessous parce que je trouve que c'est plus facile à récupérer. Là, je viens faire ça comme ça. Oh mon Dieu! Oh, c'est beau! Là, il faut juste enlever le surplus. Je vais aller... Okay. J'ai toujours un genre de petit pinceau proche, comme pour essuyer le surplus de la poudre qui n'a pas d'affaire là. On peut souffler dessus un peu. Fait que voyez-vous qu'on a le bon anniversaire. Ça a juste bien décalé, puis on voit le noir. Déjà là, on voit que ça fait comme un certain ombrage. C'est super beau. Je vais mettre ça de côté. Quand on a ancré avec la Versamark, puis qu'on a mis la poudre, on peut laisser de côté, on peut attendre. On n'est pas obligé de faire sécher tout de suite, de faire... Fait qu'on a le temps de se ramasser. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas me laisser traîner parce que sans ça, ça n'aurait pas d'allure. Fait que j'aime ça me ramasser au fur et à mesure. Puis, le fait de prendre un filtre à café au lieu de le faire direct sur une feuille, on dirait que la poudre, elle colle. Puis le filtre à café, écoute, ça glisse super bien. En tout cas, moi, ça fait super bien ce truc-là. Fait que tant mieux si ça peut vous servir aussi. OK, on a mis ça de côté. On va juste... un petit instant. Fait que avant de faire chauffer tout ça, je vais quand même juste nettoyer un tout petit peu mes étampes. Parce que je veux pas que l'encre, que ça colle quand même dessus, là. Ça aussi, je suis un petit peu maniaque, là. J'aime bien à laver mes étampes au fur et à mesure. Puis en fait, ben c'est ce qui fait que mes étampes usagées, quand je les vends, je me fais toujours dire, ben c'est le fun parce que tes étampes sont en super bon état. Alors, on est prête, on peut tasser ça. Je sais plus où le mettre, là, j'ai trop de stock. Et avec le fer chauffant, on vient faire chauffer ça. Je fais, tu sais, je le ressens, puis quand il est vraiment chaud, c'est là que je le mets dessus. Je sais pas s'il y en a que c'est la première fois qu'ils voient ça. Moi, ça fait, tu sais, ça fait vraiment plusieurs fois là, qu'on le fait, mais à chaque fois, c'est tout le temps comme « Oh, wow! » Voyez-vous comment ça devient super blanc? Puis on sait que c'est prêt. On sait que c'est prêt quand ça devient blanc brillant. Puis qu'à la lumière, si on peut se pencher puis voir un côté lumière, ben ça devient comme justement brillant. Puis c'est plus de la poudre, ça devient comme un genre de petit plastique, là. Fait que c'est comme ça qu'on sait que la poudre, elle est bien collée. Ah, OK. Comme ça, là, ça me reflète. Ouh! Ça vient chaud pour les doigts, par exemple. Comme ça. Juste tasser le fer. Ici un peu. Et... oh! Ça ressort tellement. C'est beau! Un petit peu anniversaire ici. Plus le fer est chaud, plus ça va vite et plus c'est le fun à faire aussi. OK. Ah, on s'entend mieux. Regardez. Ah, c'est beau, hein, comment ça vient donner l'effet de profondeur. Oh, j'aime ça. Bon, je suis contente. C'est le fun, hein, quand on réussit à faire quelque chose puis que ça donne l'effet qu'on avait dans la tête, hein, parce que je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais des fois, j'essaye des affaires où je pars avec un projet puis ça finit que c'est pas tout à fait ça. Vu que ce morceau-là va être
par-dessus comme ça ici, puis sur ma carte. En fin de compte, moi, je fais toujours un encadré. Je sais qu'il y en a que ça fait plusieurs fois qu'ils me l'entendent dire, mais je fais toujours un encadré pour récupérer mon morceau intérieur. Comme ça, ben, ça me permet de faire autre chose avec ce morceau-là. Puis, parce qu'on ne le voit pas de toute façon. Fait que, on maximise l'utilisation de nos papiers. OK. Fait que, on peut coller ça. Ce panneau-là va être sur le panneau bleu. Oups là. On fait attention, on ne se rend pas jusqu'au bord parce qu'il y a une bordure qu'on va voir. Et pas nécessairement besoin plus que ça. Je m'assure d'être égale. Et moi, j'adore la colle blanche parce que ça nous permet de nous repositionner puis de glisser sur notre papier pour être sûr sur ça. OK. Ça, c'est bon. Bonjour Anne-Marie. Et ensuite, ben, il me reste juste à mettre ça là-dessus. Parce que j'aurai pas de ruban, j'aurai pas de flafla. En fait, on va se mettre juste des petits brillants tantôt. Fait que tout ça ici, on peut coller. Comme ça. J'essaie d'étendre la colle, de ne pas en mettre trop. Pas être trop au bord non plus, parce que si on est trop au bord, ben des fois, ça déborde. Okay, ici, j'essaie de me positionner. Oui, Christine, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir revoir en différé pour reprendre du début si tu as manqué le début. Il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir avoir toutes les explications et voir comment on en est rendu là. Je suis bien contente. Si tu me dis ça, c'est parce que tu aimes. Ça me fait bien plaisir. Donc, bon. Ben, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Il me reste juste à mettre mes petits brillants. Alors, tiens, on va mettre un gros brillant dans le centre. Comme ceci, vu qu'on en a 3. Puis, le plus petit, il est plus petit. Fait que je prends un petit cristal du Rhin, un tout petit peu plus petit. Fait qu'en fin de compte, ça fait mes 3 comme ça. Je pense que je vais en rajouter. On va en remettre... Oups là. On va en remettre 3. 3 ici. Ah là, ça fait tout ça, vous autres? Des fois, on vient pour la faire. OK, où qu'on va le mettre? Je pense que je vais y aller dans le coin. Tiens. Ça, comme ça ici. Là, vous me voyez prendre mon pic, mais savez-vous qu'il y a un nouvel outil qui s'en vient dans le catalogue? Ah tiens, juste ici. Ça va faire le i du bon anniversaire. Dans le catalogue des fêtes, là, il y a un outil qui s'en vient que vous allez adorer. En tout cas, nous, on était vraiment contentes que ça sorte. Parce que c'est sûr qu'en tant que démonstratrice Stampin' Up, on a accès au catalogue des fêtes depuis hier. Youpi! J'ai déjà fait ma commande. Alors, ben voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais sûrement reprendre l'étampe. Fait que je vais vous remontrer. C'était ce jeu d'étampe-là, même s'il est en anglais. J'ai juste jumelé avec un autre pour le bon anniversaire. Mais je vais reprendre cette étampe-là, probablement dans le bleu nuit que je vais venir faire à l'intérieur, puis sur l'enveloppe aussi. Fait que je vais vous remontrer. Bon, où je l'ai mis? Ouais, elle est ici. Fait que quand j'ai fait cette carte-là, vous voyez que j'ai fait la même étampe. Ben, je l'ai fait à l'intérieur de la carte aussi. J'aime ça, faire une petite finition comme ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était la façon de faire un fond avec les éponges, avec les encres, puis tout simplement un peu d'eau avec l'Aqua-Penta. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, passez une belle fin de semaine. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre technique pour faire un fond totalement différent. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis, si vous avez des créations que vous faites, venez les mettre en post suite à cette vidéo-là. C'est le fun de voir qu'est-ce que vous autres vous faites suite à la vidéo aussi. Fait que, ben, passez une belle soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!